Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. J'ai eu depuis jeudi, je dois dire, dans toutes les boîtes, là, ici à Cube, comme à LCN, sur notre page Facebook, beaucoup de commentaires de retraités. Mais beaucoup de commentaires de retraités parce que nos deux gouvernements ont fait des annonces. La mise à jour économique du ministre Girard jeudi, puis M. Trudeau a fait ses annonces, là, c'est congé de TPS, chèque de 250 $. Et dans les deux cas, il y a des mauvaises nouvelles. Soit à Québec, les travailleurs âgés qui perdent un crédit d'impôt, les travailleurs de 60 à 64 ans perdent un crédit d'impôt. Et dans le cas d'Ottawa, c'est carrément que le chèque de 250 $ n'est que pour les travailleurs. Si vous avez des revenus de retraite, vous êtes exclu en partant. Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées, pré-retraitées, est avec nous. Bonjour, M. Lynch. Ben, bon matin, M. Dumont. C'est comme deux annonces qui ont pas rapport, mais dans les deux cas, c'est les travailleurs plus âgés ou les retraités. Les gens de la génération des 60 ans et plus ont assez mal réagi à la fin de la semaine, là. On dirait que c'est le festival des aînés, hein? À un certain moment donné, là, je ne sais pas pourquoi ce que le gouvernement fédéral, puis en passant, cette motion-là n'est pas encore acceptée au Parlement, là, ouais. Mais si jamais elle le serait, là, à un certain moment donné, c'est une décision qui est carrément irréfléchie, là. Les personnes qui ont été les plus affectées par la baisse du niveau de vie, là, puis l'augmentation là, de l'inflation, ce sont les aînés, puis particulièrement de 40% des 65 ans et plus, là, qui sont les prestataires du SRG, là, du supplément de revenu garanti, qui sont les personnes les plus vulnérables. Puis dans mon association, c'est une grande majorité de mes membres. Et comment vous comprenez, prenons celle-là, on discutera de l'autre en jette, comment vous comprenez que ce chèque de 250 $, on l'ait réservé aux travailleurs? Est-ce que vous saisissez la logique de ça? Ben, c'est une logique politique. Avec une logique politique, ça n'a aucun rationnel, là. À un certain moment donné, on décide de prendre cette mesure-là, mais cette mesure-là, elle est carrément irréfléchie, là. On regarde depuis plusieurs années, nous autres, on milite pour qu'on augmente le revenu des personnes les plus vulnérables, puis ça représente 40% des gens. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on irait de l'avant, puis je crois sincèrement que, en tout cas, le nouveau Parti démocratique ne laissera pas ça passer, là. D'après moi, là, à un moment donné, si on va de l'avant là-dessus, je crois qu'à un moment donné, ça passera pas sous la forme qu'elle est actuellement. Si moi, je l'ai dit de façon bien transparente, j'ai eu beaucoup de réactions. Est-ce que vous, dans votre association, vous avez eu beaucoup de réactions de retraités qui étaient frustrés de la décision du gouvernement Trudeau, de l'exclusion des retraités du chèque? Bon, on en a eu beaucoup, mais particulièrement les personnes les plus vulnérables, c'est pas ceux qui réagissent le plus, hein, parce qu'elles sont pas mal démunies. Mais oui, les autres personnes là, ont réagi assez fortement. Puis on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on s'en prend aux plus vulnérables de la société? On aurait dû mettre des mesures en place qui étaient, disons, régressives aux revenus, là, pour être capable d'améliorer le sort de ceux qui en ont le plus de besoin. C'est pas quelqu'un qui a 115 000 ou 100 000 $ de revenus qui va profiter d'un chèque de 250 $. Là. Je veux dire, faut être logique avec nous-mêmes aussi. Dans le cas présent, on va même jusqu'à 150 000 par année. Là. La limite est 150 000 par année. Donc, vous dites qu'il y a des retraités, par exemple, qui ont une petite retraite de 25-30 000. Eux auront zéro, là. Ben, c'est carrément irrationnel. Je comprends pas la logique derrière ça. D'ailleurs, c'est comme je vous dis, là, une logique qui est politique, des fois, elle est pas tout à fait rationnelle, là. Fait que c'est difficile à comprendre. Puis, en tout cas, chose certaine, c'est que notre association va faire des représentations à cet effet-là si on est capable, en temps, là, d'être capable d'influencer cette décision-là, là, je vous le garantis. OK. À Québec, ce retrait, on dit qu'on n'a plus besoin de ça, là, qu'aujourd'hui, les gens prennent leur retraite plus vieux de toute façon, se rendent à l'âge moyen de la retraite est presque à 65 ans, le 64,89, je sais plus quoi. Donc, c'est un crédit d'impôt quand même qui donnait jusqu'à 1 500 $ à des personnes qui sont en fin de carrière, là, entre 60 et 64 ans, qui est perdu. Vous avez réagi à ça? Ouais, mais faut expliquer le processus là, dans ce cas-là. Les gens qui prennent une pré-retraite à 60 ans, là, il y en a moins qu'il y en avait avant. Puis ces gens-là, habituellement, là, c'est des gens qui avaient un fonds de retraite avec contribution d'employeur. Donc, à un certain moment donné,
Je pense que ça va affecter beaucoup plus la main-d'œuvre disponible, parce que si on se rappelle, la mesure avait été mise en place à cause d'une carence de main-d'œuvre. Ouais. Là, on envoie le message que, ben non, mais on vous a eu, là, puis maintenant, ben on n'a plus besoin de vous autres. Je comprends vraiment pas cette mesure-là, puis si j'écoute comme fou les gens du monde des affaires, ils mentionnent là, que ça va affecter beaucoup la question de main-d'œuvre d'expérience là, qu'ils pouvaient conserver encore plusieurs années. Mais c'est pas la seule mesure qu'ils ont mis en place. Il y a des modifications de cette mesure-là qui vont affecter les 65 ans et plus. Là. Il y a des réductions au niveau de bénéfices et puis des changements de seuil. Là. Pour les travailleurs de 65 ans et plus, particulièrement les plus vulnérables qui, eux, n'avaient pas d'argent, ben, à un moment donné, ils continuaient à travailler, pas parce que ça les intéressait de travailler, c'est parce qu'ils avaient besoin du revenu pour être capables de poursuivre leur vie là, de façon digne. Fait que, là aussi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'en prend aux plus vulnérables de la société encore une autre fois. C'est vraiment... En tout cas, c'est non seulement que c'est difficile à accepter, mais c'est difficile à comprendre. C'est que vous avez eu une mauvaise fin de la semaine, là. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'entends qu'à Ottawa, vous pensez, je reviens à Ottawa, vous dites, je pense que le NPD ne laissera pas passer ça. Est-ce que vous avez commencé à contacter les différents partis à Ottawa pour faire valoir votre point de vue? Non, on va commencer aujourd'hui, là, parce que c'est venu quand même tardivement. Puis on va commencer à parler avec, en tout cas, on va rencontrer M. Boulris à Montréal, ça c'est certain, pour commencer. Puis on va rencontrer les gens du Bloc québécois aussi, parce qu'à un certain moment donné, on les appuie depuis fort longtemps sur la loi de C319. Puis ça, ce qu'on vient de faire, là, on vient d'aller carrément dans l'autre direction de la loi C319. Là. Parce que la loi C319, elle apportait un revenu supplémentaire à nos aînés, les plus vulnérables. Et dans tous les cas, que ce soit au fédéral ou au provincial, il faudrait que les gouvernements prennent des mesures ciblées, régressives aux revenus. À un certain moment donné, ça plusieurs fois qu'on le répète, là. C'est la seule façon d'être capable de relever le plus petit dénominateur commun. Autrement, tout ce qu'on fait, là, c'est qu'on parsème un peu partout, là. L'argent, ça va coûter quand même, au fédéral, une affaire comme 6 ou 7 milliards. Ouais. Puis on a probablement bien de l'argent dans nos poches à ce moment-ci, là, je crois. Non, c'est ironique, là, mais c'est pas le cas. Monsieur Lynch, merci d'avoir été avec nous. Ben, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Pierre Lynch de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées.